Bonjour, 10 minutes avec Torah Box pour fêter le rabbi de Lubavitch, le dernier rabbi, à l'occasion du fameux 3 du mois de Tammuz, le fameux Gimel Tammuz, jour où le rabbi va disparaître à nos yeux physiques, mais aussi 3 Tammuz, Gimel Tammuz, jour où Yehoshua, Josué, le successeur de Moïse, de Moshe Rabbeinu, obtiendra de l'Éternel de paralyser la course du soleil et de la Lune, c'est-à-dire d'arrêter l'histoire du cosmos durant le temps nécessaire aux combattants du peuple d'Israël d'écraser leurs ennemis et d'assurer ainsi la conquête et l'installation en terre sainte, en terre d'Israël, du peuple juif sorti 40 ans avant de l'esclavage d'Égypte. Alors, dans la ville de Nikolaïev, dans l'Empire russe, c'était un vendredi 18 avril 1902, c'est-à-dire le 11 Nissan 5562. Eh bien, naissait au foyer du saint Rabbi Levi Yitzhak Schneerson et de son épouse, la grande rabbinite Hana, un prince héritier de la dynastie du roi David, de David Améler. En effet, la loi juive, c'est-à-dire la halacha, précise qu'en dépit des remous et des secousses de l'histoire, la dynastie des rois de la lignée de David ne s'est jamais éteinte. Et à l'instar de la lune, qui malgré les variations apparentes à nos yeux, reste en vérité toujours immuablement parfaite et entière dans le ciel, eh bien depuis que le roi David a été choisi par l'Éternel comme le roi d'Israël, du peuple juif, eh bien la couronne ne quittera pas sa descendance jusqu'au dernier roi de la lignée, qui est le roi Mashiach, le Meler HaMashiach, le Messie, qui nous sauvera très très bientôt. Alors, le rabbi vient au monde dans une période des plus catastrophiques de l'histoire du peuple juif, qui est terrassé par l'épicentre de 2 terribles tremblements de terre, la Shoah d'un côté et l'assimilation de l'autre. Ce sont 2 ondes de choc, la destruction physique par millions d'hommes, de femmes et d'enfants de notre peuple, et puis la destruction spirituelle de pans entiers de la maison d'Israël qui vont être charmés, hypnotisés par la flûte pernicieuse du modernisme, de Moïse Mendelssohn, de l'abbé Grégoire, de la Révolution française et de l'école de l'Alliance dans les pays d'Afrique du Nord et de l'Asie, puis écrasés, on peut dire aussi à des époques différentes, sous la botte de Napoléon et finalement aussi surtout celle de Staline en Russie et dans les pays communistes. Eh bien, le rabbi de Lubavitch, c'est cet enfant qui va grandir dans une grande sainteté et qui, depuis son plus jeune âge, fait preuve d'une érudition, je dirais, époustouflante. À l'âge de la petite école, il va dépasser déjà tous ses maîtres et c'est son père qui se chargera de son éducation. C'est en quelques années un des plus grands génies de la planète dans toutes les matières, d'abord de la Torah, et puis aussi en mathématiques, en physique, en astronomie et dans d'autres sciences. Mais le rabbi de Lubavitch, c'est surtout celui qui, animé d'un amour sans borne pour chaque juif et chaque juive, croit et certifie, dès qu'il devient rabbi, du futur triomphe du judaïsme, de la victoire de l'étincelle et de la flamme, de la vieille maison juive calcinée, secouée, terrassée par ces 2 ondes de choc qui culminent durant la jeunesse du rabbi. Dès qu'il devient rabbi, et même avant, puisant sa confiance dans l'amour des Juifs et la compassion infinie avec lequel l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, regarde chaque Juif et chaque Juive, quel qu'il soit, de toute obédience, de toute origine, il s'engage en tant que rabbi, que l'on peut, que l'on doit et que l'on réussira à rebâtir dans le monde entier par l'éducation sans compromis, par l'étude profonde, intensive et osée, par la pratique d'un judaïsme sans faille, avec un immense amour du prochain, quel qu'il soit, et grâce à la joie et à l'enthousiasme, eh bien on reconstruira cette vieille maison juive détruite, mais bien plus forte et bien plus majestueuse que ce qu'elle était par le passé. Et puis surtout, qu'on réussira finalement à amener ce peuple à la délivrance finale. Ce n'est pas facile. Il va falloir naviguer
malgré ou à travers l'opposition de différents zélotes de tous bords, qui ne comprennent pas, qui ne saisissent pas le rabbi. Et opposition qu'il va falloir neutraliser, mais de manière positive, petit à petit, avec beaucoup d'amour, avec harmonie et surtout dans la paix. Il va falloir dévoiler, et c'est ce que fera le rabbi, il dévoilera à chacun combien Akadosh Baruch Hu, combien l'Éternel l'aime. Chaque juif, il redonnera confiance, il donnera confiance, parce qu'il faut donner confiance à chaque juif, en son âme juive, en ses capacités juives. Il va falloir encourager chacun et tous à être des militants, militants de cette délivrance, militants de cet amour, de cette compassion, militants d'une révolution dans la profondeur de l'étude de la Torah, militants de la Torah et de ses profondeurs, militants de l'amour et de la confiance que Dieu et la Torah vouent à chaque juif, et chaque juif quel qu'il soit, militants de la lumière de la délivrance qu'exhale la Torah. Alors, le rabbi, c'est ce stratège qui établira des centaines de centres d'études et de pratiques, d'écoles juives, de yeshivot et de bate Chabad dans le monde entier, mais c'est aussi un guide personnel pour des milliers et des millions de juifs de tous bords et de toute obédience. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, il n'y a pas une seule famille dans notre peuple qui n'aura pas été touchée, guidée, encouragée, ou simplement qui doit sa vie spirituelle ou même sa vie matérielle, son existence même, à la bracha, au conseil, aux enseignements du rabbi. Le rabbi, c'est celui que des dizaines des plus grands décisionnaires de notre époque ont reconnu en lui d'abord comme un prophète au sens littéral de la loi. La loi juive nous enjoint et nous définit les critères de la croyance dans nos prophètes. La loi juive définit comment reconnaître un véritable prophète. Le rabbi le dira lui-même, que nous avons mérité dans notre génération. Alors je vais vous lire et vous traduire, c'est le texte même du rabbi. Il dit que nous avons mérité dans notre génération que Dieu ait choisi et nommé un être de chair et de sang incommensurablement plus élevé que tous les êtres de notre génération, qui est le prophète, le guide et le conseiller du peuple, et qui a prophétisé les grands et les petits événements collectifs et individuels du peuple juif ces dernières années, jusqu'à sa prophétie principale, que la délivrance finale arrivera incessamment. Et puis on se souviendra de ce psak din signé par des dizaines et des dizaines de décisionnaires de la loi et des rabbins autorisés que le rabbi est ce roi de la maison de David. Là, je cite le psak, je vais vous lire le psak. Ce roi de la maison de David, éclairant la Torah par son érudition, préoccupé par les mitzvot et guerroyant pour Dieu et pour la défense et la sécurité de son peuple, poussant tout Israël à progresser dans la Torah et colmatant les brèches spirituelles de notre peuple et réussissant dans ces domaines. Et donc, par là, il est, je cite, un maître répondant ainsi aux critères de celui devant être reconnu, de celui qui doit être reconnu par la loi juive comme le roi Mashiach à jamais. Alors chacun verra le rabbi selon la profondeur et l'intensité du regard ou selon les profondeurs et les velléités de son cœur. C'est vraiment court, 10 minutes pour parler du rabbi de Lubavitch. Le dernier enseignement du rabbi à ce jour est de nous demander, après avoir expliqué que tout avait été parfaitement terminé du travail imparti au peuple juif durant l'histoire de l'humanité, travail qu'il fallait terminer pour arriver à la délivrance finale, que tout avait été réparé, qu'il n'y avait plus rien à ajouter, eh bien, il y avait quand même quelque chose, et cette chose était essentielle, qu'il fallait et qu'il nous demandait, c'était de se préparer à la venue de Mashiach. Alors le rabbi demande que notre vie de tous les jours, et en général de notre vie, soit une merveilleuse réception au roi Mashiach, et ce par une pratique et une étude, un amour du prochain majestueux, tel qu'il sied pour recevoir ce libérateur tant attendu. Et puis on se souviendra de cette bénédiction matérielle et spirituelle que le rabbi nous a donnée par ce geste d'encouragement que le rabbi si souvent tenait à exprimer alors qu'il ne parlait déjà plus, de ce geste d'apologie, lorsqu'il encourageait de sa main des milliers de juifs, de rabbins, d'érudits, de chassidim, mais aussi de juifs très simples, qui étaient rassemblés devant lui et qui s'y criaient « Vive notre roi, notre maître, notre guide, le roi Mashiach, à jamais ». Eh bien, que dans l'enthousiasme, la joie et la santé, on reçoive ce Mashiach le plus concrètement et le plus rapidement possible. Amen.